Commençons avec la première vague des personnes bénéficiaires de la loi d'amnistie du 11 février 2014 qui sont officiellement connues. Ils sont d'abord 50 personnes sur la liste rendue publique ce samedi par la ministre de la Justice et des Droits humains, Wivine Mumba, dans une conférence de presse qu'elle a co-animée avec son collègue Lambert Mende des médias. Fabien Lumbala pour les détails. Selon Mumba Matipa, 15 personnes sur cette première liste de la série viennent de l'ex-M23. 15 autres sont issus des attaques du 23 février 2011 à Kinshasa, 10 de la RP Faustin Mounene, dont le journaliste Patrick Palata de TKM, et enfin 10 autres du CAL-CD d'Honoré Ngwanda. S'il faut croire Wivine Mumba, la mise en œuvre de la loi d'amnistie est un travail laborieux au-delà de l'acte d'engagement. Certains candidats à l'amnistie ont été condamnés pour d'autres faits non concernés par la loi du 11 février 2014. Parlons à présent de ce dossier des expulsés de Brazzaville. Sachez que le ministre des Affaires étrangères, Coopération internationale et francophonie a regagné Kinshasa ce samedi après un bref séjour à Brazzaville. Raymond Tshibanda a été porteur d'un message du chef de l'État Joseph Kabila à son homologue Denis Sassou Nguesso. À Brazzaville, le ministre Raymond Tshibanda a été porteur d'un message du président de la RDC Joseph Kabila à son homologue de la République du Congo Denis Sassou Nguesso. Arrivé vendredi, l'envoyé spécial de Joseph Kabila et la délégation qu'il conduisait ont été reçus vers 13h30 au palais présidentiel de Brazzaville par le président Denis Sassou Nguesso. Les deux personnalités se sont entretenues pendant plus d'une heure. Ils ont ainsi eu l'occasion de faire le point des relations entre la République démocratique du Congo et la République du Congo, ainsi que de la situation qui prévaut dans la région de l'Afrique centrale. Comme il fallait s'y attendre, l'affaire des expulsions des ressortissants de la RDC du territoire de la République du Congo a été au centre de leurs échanges en vue d'une solution compatible avec le caractère privilégié des relations qui doivent exister entre deux pays dont les capitales sont les plus rapprochées du monde. La délégation de la République démocratique du Congo a regagné Kinshasa ce samedi 19 avril par le beach Ngobila. Autre chose, l'Institut national de sécurité sociale a clôturé ce samedi sa session de formation sur le plan comptable. Cette session de formation qui a duré 5 jours a pour but de faire basculer l'INSS du plan comptable actuel vers le plan comptable de la conférence interafricaine de prévoyance sociale. Les détails avec Charlotte Iboba. C'est une entreprise publique où tout change désormais et progressivement. Et dans le domaine de comptabilité, l'INSS veut s'assortir au modèle comptable recommandé par la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale, CIPRES. Pendant 5 jours, ces cadres et agents intermédiaires et opérationnels y ont été formés. Des séances cognitives à partir desquelles l'entreprise espère faire basculer son système comptable. Elles ont été sanctionnées par la remise des attestations aux participants. Satisfait déjà de la qualité de formateur, le directeur général attend aussi beaucoup de ses agents, suffisamment outillés pour changer les choses au sein de cette société. Les cadres et agents de l'Institut national de sécurité sociale sont désormais mieux outillés pour conduire les processus d'alignement au plan comptable CIPRES. Il va sans dire que dans ces processus, l'Institut national de sécurité sociale va toujours compter sur l'accompagnement de la CIPRES qui sera sollicité chaque fois que le besoin se fera sentir. Une manière de remédier donc aux bénéficiaires dans la gestion des organes de prévoyance sociale, estime le ministre des tutelles. Après leur formation, d'ici une année, nous puissions être en mesure de présenter des états financiers suivant le plan comptable CIPRES. Et bien géré pour mieux assurer, ces agents s'estiment bien prêts. Il y aura un plus par le fait que aujourd'hui, c'est une spécificité par rapport au plan comptable général congolais. Autrefois, on était dans un système un peu hybride, mais actuellement, nous basculons vers un système comptable CIPRES qui est propre au régime de la sécurité sociale. Et des connaissances qui doivent mettre alors au plus vite au profit de l'institution pour améliorer son fonctionnement.
Écho de nos provinces, rendons-nous d'abord au Katanga où un lot important des motos a été remis à la police nationale congolaise par le gouvernement provincial. Objectif, mieux assurer la circulation routière dans les grandes villes de cette province. Ces engins ont été remis officiellement au ministre de l'Intérieur par le gouverneur Moïse Katumbi. Laetitia Massimango depuis Lubumbashi pour le reportage. À bras le corps, le gouverneur de province Moïse Katumbi Chapwe voudrait que la police nationale congolaise Katanga, à l'instar d'autres polices émergentes, soit outillée afin de mieux assumer sa mission. Près de 50 motos flambant neufs de marque Honda ont été offerts ce jeudi à la police nationale congolaise. C'est le ministre provincial ayant en charge les affaires intérieures et sécurité qui les a réceptionnés. Ces motos vont servir à l'équipement de la police de circulation routière PCR en sigle dans 3 villes de la province, à savoir Lubumbashi, Likasi et Kolwezi. Le ministre Kitungwa Lugoma estime que cette énième dotation tombe à point nommé car il va relever tant soit peu le défi majeur auquel est confrontée la PCR dans la répression de contraventions routières. La police de circulation routière est sans moyen de mobilité. Et avec ce moto, nous croyons que nous allons pouvoir améliorer la qualité de circulation, surtout à travers tous ceux-là qui sont en train de violer les dispositions relatives à la circulation routière. Au Kasaï oriental, quelques jours après sa déchéance au poste de vice-président de l'Assemblée provinciale, Charles Mpongo a tenu à faire le point devant la presse. Ce dernier a pris acte de son éviction, mais dénonce une main noire dans le bureau de cette institution. Crispin Chibinkoufwa depuis Mbujimaï pour le reportage. 48 heures après les votes de la déchéance du vice-président de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental par les députés provinciaux réunis en plénière le lundi dernier, la réaction de l'honorable Charles Mpongo ne s'est pas fait attendre. De retour en Mbujimaï, l'élite de l'Odia a tenu à éclairer l'opinion tant provinciale que nationale sur les vraies raisons et les péripéties ayant conduit à sa déchéance. Après avoir presté plus de 7 ans au bureau de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental, l'ex-vice-président semble avoir la maîtrise parfaite de tous les rouages. Voilà pourquoi il n'hésite pas d'évoquer l'hypothèse d'une main noire. La même main noire qui avait provoqué la déchéance de certains membres du bureau en 2011 et en 2012. La main noire, il ne faut pas la rechercher ailleurs. Il faut la trouver au bureau de l'Assemblée. C'est à l'Assemblée où elle existe. Le tireur de ficelle est à l'Assemblée provinciale. C'est lui qui a donné l'argent. Allez à la comptabilité de l'Assemblée, vous trouverez une liste de signatures avec un montant de 250 000 francs congolais. Pour ne pas engager les bras de fer avec la première institution de la province qui peut troubler la paix et la cohésion nationale, l'honorable Charles Mpongo dit s'incliner devant cette décision. J'aimerais donner une leçon de morale aux élus provinciaux, une leçon d'élégance, une leçon de patriotisme. Faudrait-il embraser la province? Je dis non. J'accepte de renoncer à mes fonctions de vice-président de l'Assemblée provinciale, tout en étant fidèle à l'initiateur de mon parti politique, le camarade Joseph Kabila Kabange, et à lutter pour la stabilité des institutions. Et puis, au Kasaï occidental, le vice-gouverneur Deler Kawino, qui est en même temps le président interfédéral du PPRD dans cette province, a fait une brève restitution du mini-congrès de Mbandaka à Kananga. Il a rappelé à ses collaborateurs les stratégies mises en place par le PPRD pour remporter les élections locales, municipales et urbaines. Grâce Salambo pour plus de détails. Nous sommes à l'aéroport de Kananga. Les drapeaux du PPRD et des autres partis politiques de la majorité présidentielle flottent dans les airs. Hommes et femmes, jeunes et vieux, ils sont venus nombreux accueillir le vice-gouverneur du Kasaï occidental et président interfédéral du PPRD. Deler Kawino est de retour dans sa province après avoir pris part au mini-congrès du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie à Mbandaka. Après les honneurs militaires, le vice-gouverneur du Kasaï occidental se livre à la traditionnelle cérémonie des salutations des députés provinciaux, membres du gouvernement provincial,
et de hauts cadres de l'administration provinciale qui lui ont réservé un accueil chaleureux. Dès son arrivée, Deler Kawino a fait une brève restitution du mini-congrès du PPRD à ses collaborateurs dans le salon d'honneur de l'aéroport de Kananga. Je suis allé effectivement au congrès du PPRD à Mbandaka. Le mini-congrès de Mbandaka, c'était une occasion favorable pour nous, pour que nous puissions nous rencontrer, examiner froidement les questions relatives à la gestion dans la République démocratique du Congo. Après 12 ans d'existence, le PPRD demeure le plus grand parti politique de la majorité présidentielle et plus de 800 délégués venus de toutes les provinces de la RDC ont pris part au mini-congrès de ce parti qui s'est tenu du 12 au 13 avril dernier à Mbandaka, dans la province de l'Équateur. Et puis en sport, au lendemain de l'épilogue de la phase des groupes de la division 1, le comité de la Linafoot a rendu public le calendrier de la prochaine étape de son championnat. Un des chocs de ses playoffs, tout puissant Mazembe ASV Club, déjà lors de la première journée. Le rendez-vous est à prendre déjà pour le mercredi 23 avril au stade tout-puissant Mazembe pour assister à ces chocs des playoffs de la division 1 dès la première journée Mazembe V Club et au stade Chikisha Sangabalende fera face à l'équipe de Don Bosco. Le calendrier de cette phase des playoffs a été rendu public par les présidents de la Ligue nationale de football. Conformément au règlement du championnat, les 4 clubs jouent un championnat à 4 en aller et retour. Nous commençons le 23, donc mercredi prochain. 4 clubs pour 3 places qualificatives aux compétitions interclubs de la CAF. Pour plus de compétitivité au niveau national, toutes les rencontres de ces playoffs sont programmées aux mêmes heures, à l'exception de la 4e journée. Et on va bien sûr tenir compte du décalage horaire, parce qu'à Kinshasa, on est en avance par rapport à l'ouest. Tous les matchs vont se jouer à la même heure. D'abord, il était question pour le président de la Ligue nationale de football de faire les points sur l'ensemble du déroulement de la phase des groupes de la division 1 qui a connu son épilogue le vendredi 18 avril. Et les équipes retenues pour jouer les playoffs, conformément au règlement du championnat, on devrait prendre les 2 premières équipes pour jouer les playoffs. En ce qui concerne la relégation, vous comprendrez facilement que ce sont les 2 dernières équipes du classement qui seront reléguées. Et cette phase des playoffs est un autre challenge pour l'organisateur qui a programmé dans son calendrier 12 matchs en l'espace de 2 semaines. Question d'en finir avec la division 1 le 11 mai. Vous le savez, le vendredi 18 avril 2014, le Premier ministre Matata Ponyo a totalisé 2 ans à la tête du gouvernement congolais. Et au niveau du sport congolais, qu'est-ce qui a été fait? Quelles actions concrètes? Réponse avec le secrétaire général au sport, Barthélemy Okito, qui, lui, estime que le bilan est positif. Moi, je crois que c'est un bilan positif. On va ouvrir pour toutes les fédérations. Mais il faut qu'on nous évite la fuite des athlètes. Vous comprenez, ça décourage le gouvernement. Selon le secrétaire général au sport, certes, le gouvernement congolais a des priorités. Mais au bout de 2 ans, le sport a retrouvé sa place de choix, surtout depuis l'arrivée de la loi sportive. La loi a été promulguée, il fallait publier les mesures d'application. D'abord, il a agréé pratiquement 25 à 26 fédérations sportives. Il est donné par arrêté ministériel les délégations de pouvoir. Un bilan assez positif vu les actions accomplies. Et le gouvernement tient d'ailleurs à aller jusqu'au bout de sa politique en ouvrant l'assiette aux disciplines sportives congolaises non financées jusque-là par l'État. On a sélectionné un certain nombre de fédérations de manière à ce que le financement, qui est un financement, pas seulement de 3 ou 4 ou 5, parce que déjà, il y a le cyclisme qu'on finance, il y a la boxe qui va entrer, mais nous